Alors, je vous invite à vous lever, mes frères et mes sœurs. On va prendre la parole de Dieu. Nous donnons gloire à l'agneau cet après-midi. Nous allons prendre l'évangile selon Luc au chapitre 4. Parce que nous parlons de Jésus, mais nous devons savoir ce que Jésus... On dit toujours Jésus est venu sauver. Oui, mais il n'est pas venu que sauver. Jésus est venu faire plein de choses. Alors, ce message, j'ai donné comme titre la mission de Jésus. Jésus est venu sauver, mais Jésus est venu guérir, il est venu faire plein de choses. Donc, c'est ce que nous allons voir cet après-midi. Chapitre 4 de Luc, il est dit, versets 1er et 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Nous allons passer au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, évidemment, entre ces versets, il y a la tentation du diable. Le Seigneur va subir, on va dire, cette tentation. Le diable va lui faire des propositions, mais il va succomber à aucune de ces propositions. Et là, au verset 14, il est dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Comme quoi, ce n'est pas que nous qui donnons gloire cet après-midi, mais déjà à l'époque, il était glorifié. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui. Bien-aimés, on va prier, mais je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur est capable ici dans ces lieux, pas demain, pas dans 3 jours, mais aujourd'hui, il est capable de faire aussi de grandes choses. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, nous sommes conscients de nos faiblesses, mais nous savons que toi, tu es un Dieu tout-puissant. Nous savons que tu as tout pouvoir, Seigneur, pour agir en notre faveur. Tu connais les besoins, tu connais les souffrances, tu connais les attentes, Seigneur. Et comme nous l'avons lu, Seigneur, tu es celui qui est venu faire de grandes choses, Seigneur, pour nous. Alors nous voulons être, Seigneur, à l'écoute, mais aussi réceptifs, Seigneur, de ce que tu as préparé pour nous. Merci d'avance, Seigneur. Passe dans les rangs encore, Seigneur, et fais ton œuvre, glorifie ton nom. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Alors, je disais tout à l'heure que ce texte fait suite à la tentation du Seigneur. Le Seigneur est tenté dans le désert. En même temps, avant la tentation, il a été baptisé, parce qu'il fallait bien qu'il s'identifie à l'homme. Il est venu sauver les pécheurs que nous sommes. En même temps, il fallait qu'il passe lui-même par le baptême pour donner l'exemple. Si nous lisons bien le texte, nous voyons que, sortant du baptême, il est dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Au verset 1er, il est rempli du Saint-Esprit. Je reprends ce que je disais ce matin. Je pense que dans la vie chrétienne, dans la vie avec le Seigneur, on a besoin de progresser. On est appelé à avoir de progrès. L'apôtre Paul dira à Timothée, il faut que tes progrès soient évidents. On ne peut pas rester à un stade, on va dire, inférieur, se contentant de ce qu'on est, mais on doit pouvoir réaliser des progrès, que l'Église, que le Seigneur puisse voir, tiens, je vois que Blaise t'a fait des progrès. Je vois que tu as grandi dans ce que je t'ai confié. Alléluia. Et ici, on voit Jésus rempli du Saint-Esprit, mais au verset 14, le Seigneur qui a été tenté, le Seigneur qui est passé par la tentation, par le désert, la Bible dit Jésus revêtu
de la puissance de l'Esprit. Il n'est pas seulement rempli, mais quand on est revêtu, ça veut dire qu'on est débordant de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, je pense que nous aussi, nous devons rechercher je veux dire, d'arriver à ce niveau. Peut-être qu'on se contente trop de nos petites choses. On est comme Gédéon, je suis le plus petit de ma famille est la plus petite. Ben non, on doit pouvoir aspirer à de grandes choses. Mais en tout cas, le Seigneur, lui, il n'avait pas encore affronté le diable. Il était seulement rempli, mais quand il a affronté le diable, la Bible nous dit qu'il était revêtu. Parce qu'il a fait face à une situation qui a fait qu'il a franchi un palier. Je pense que les épreuves que nous rencontrons souvent, en tout cas l'enfant de Dieu, s'il rencontre des épreuves, au lieu que ce soit de dire « Ah oui, mais pourquoi ma vie est toujours comme ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi je connais de telles situations ?» J'ai entendu des témoignages là-bas, le frère disait que ouais, « Ah oui, moi le Seigneur m'a béni, moi, et pourquoi pas moi ?» Mon frère, ma soeur, des fois tu traverses des situations, mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu traverses des situations pour que demain, tu puisses réaliser que Dieu t'a fait passer par cette épreuve et que demain, tu puisses dire oui, j'ai été confronté à telle situation, j'ai fait face et j'en suis sorti vainqueur, pas moi seulement, mais par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur nous a dit, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, si tu es avec moi tous les jours, je n'ai rien à craindre. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations que je peux endurer, Seigneur, je sais que tu es là. Ce n'est pas seulement de dire, oui, Seigneur, tu es là, mais de le vivre avec la foi dans notre cœur, de savoir que je suis malade, mais Seigneur, tu es celui qui a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Amen. Parce que le Seigneur, lui, quand il est dans cette situation vis-à-vis du diable, hein, mais qu'est-ce qu'il prend? Il prend la parole. Vous savez pourquoi il fait face? Il avait deux armes importantes, c'était la parole de Dieu, d'abord l'esprit. Il était rempli de l'Esprit de Dieu, mais il avait la parole. Moi, je bénis le Seigneur pour l'Église, et je disais tout à l'heure, ce matin, l'Église, pour moi, j'estime que notre Église, c'est une bonne assemblée, parce que le pasteur insiste, enfin, moi, je suis né ici dans cette Église, donc le pasteur a toujours insisté sur la méditation de la parole. Bien aimé, on est fort si on médite la parole. Parce que dans des situations compliquées, tu sors ton arme, l'épée du Seigneur, la parole de Dieu. Tu es face à une situation difficile, quelqu'un va te provoquer. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Je ne réponds pas parce que Jean Makassi doit répondre, parce que vous savez, lui, c'est un ancien sportif. Non, je réponds, Seigneur, par rapport à ce que toi tu me dis. J'agis, Seigneur, par rapport à ce que me dit ta parole. Mais quand on oublie la parole de Dieu, ok, c'est l'homme qui passe devant, c'est là qu'on a tout faux. C'est là qu'on a tout faux. Lui, il a affronté le diable. Il a triomphé. Et il a battu l'adversaire sur son terrain. L'ennemi croyait qu'avec toutes les propositions que je vais lui faire, ah non, il faut qu'il tombe. Dis aux pierres de devenir du pain, si vraiment tu es un fils de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais combien nous, on peut nous proposer des fois des choses? Il y en a qui vendent leur âme pour l'argent. L'ennemi va te dire, tiens, mais tu es... Vous savez, moi, avant d'aller à l'école biblique, jamais je n'ai eu une telle proposition. J'étais plombier à l'époque. Il y a un ami qui m'appelle, qui me dit, Jean, tu sais, mon patron cherche un plombier. Ah bon? On était au mois de juillet-août et on devrait prendre le cours, je devrais commencer l'école au début octobre. Je lui ai parlé de toi, il est prêt à te donner 13 000 francs à l'époque, 2001. 13 000 francs. Oh. J'ai gagné 6 000. 6 7 000, j'ai gagné. Tout d'un coup, une offre qui se présente de 13 000 francs. J'ai une famille à nourrir. J'aurais pu dire non, oui. 13 000 francs, mais ça c'est... Seigneur, c'est toi qui m'envoies les 13 000 francs. J'ai dit non, ma décision est prise, je vais à l'école biblique. Le collègue, il n'a pas lâché prise. Hein. Il est revenu plusieurs fois à la charge. Oui, mon patron est même prêt à payer plus.
Jamais je n'ai eu une telle offre. Mais j'ai dit, mais non, mais ça c'est le malin. Ça, c'est l'ennemi. Tu ne peux pas dire, oui, c'est une bénédiction. Parce qu'il y a des bénédictions, entre guillemets, trompeuses, qui vont t'entraîner petit à petit, t'éloigner du Seigneur. Mais j'étais engagé avec le Seigneur, j'ai donné ma parole, j'ai déjà pris mon inscription. Le pasteur Lindemann était convaincu, tout le monde était convaincu, donc je partais. Alors, si j'avais dit oui à cette offre-là, au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous à prêcher la parole. Et vous savez quoi, quelques temps après, cette entreprise a fermé. Vous voyez comment l'ennemi peut faire des choses. Bien aimé, c'est important de savoir à qui nous croyons, de savoir que je suis ferme dans ma foi, quelles que soient les situations que je traverse, quelles que soient les difficultés que je connais, que je rencontre, même au sein de mon couple. Tout à l'heure, j'entendais, j'étais là quand on priait, il y a des difficultés même dans les couples. Ton mari qui te fait des histoires, tu dis, mais Seigneur, comment tu as fait que je rencontre cet homme? Et l'homme qui, dans son coin, dit, Seigneur, mais tu me dis que tu m'aimes, mais comment tu as pu faire que je rencontre une femme comme ça? Chacun dans son coin en train de pleurnicher. Mais ça, c'est le diable qui est en train de vous souffler les petits mots, de dire, de faire des choses. Mais en même temps, de savoir que Seigneur, ce que toi tu donnes est parfait. Amen. Cet homme-là, c'est toi qui l'as mis sur mon chemin. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de hasard. Et en plus, la parole de Dieu me dit, tu hais la répudiation. Parce que le monde d'aujourd'hui nous propose le divorce. Tu te maries le matin, tu divorces cet après-midi. Tu te remaries le soir. Tu te redivorces dans la nuit. Ainsi de suite. Mais un enfant de Dieu, quelles que soient les situations, Seigneur, c'est toi qui as mis cette épouse à mes côtés. Sinon, tu ne l'aurais pas permis, mais tu l'as permis. Merci pour la sanctification. Mais, parce que les situations que tu vas vivre, on est dans nos foyers, on a des caractères différents. Tout en étant chrétien. L'autre qui rentre à la maison, moi, ma femme, elle n'est pas là, j'en profite. Dès qu'elle rentre, elle dit, c'est qui a mis ça là? Parce qu'elle aime que les choses soient bien rangées. Et puis nous, on est fatigués. Ah là là. Elle n'est pas là, on essaie de ranger. Mais elle trouve toujours quelque chose. Ah oui, mais là, ça n'a pas été fait. Il y a toujours quelque chose. Et là, tu dis, Seigneur, je suis fatigué. J'ai envie de... Mais non, ce n'est pas possible. Et le Seigneur te dit, oui, c'est ta femme. C'est ta femme, tu dois l'aimer comme ça. Et elle aussi, elle doit se dire, oui, mais il n'y a que moi qui range dans cette maison, personne d'autre. Oh, maintenant, j'en ai marre. Seigneur, c'est quoi cet homme qui m'a mis, qui ne fait rien? Et oui, mais Dieu va lui dire aussi, oui, c'est ton mari. Tu vas l'accepter comme ça. Voilà, c'est ça la vie. Donc, il y a des situations, il faut qu'on revienne toujours à la parole. Je ne vais pas l'insulter, je ne vais pas me bagarrer avec elle. Je vais prier ou je vais éviter les histoires à la maison. J'enlève simplement pour lui faire qu'il y ait la paix dans la maison. Et il y a d'autres qui vont faire des choses exprès pour provoquer l'autre. Là, on fait l'œuvre de l'ennemi. Tu n'es pas là pour provoquer l'autre, tu n'es pas là pour susciter des querelles. L'homme de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons éviter ces choses-là. Mais d'autres qui sont là, en fait, c'est la vieille nature qui revient. Ben non, mais attends, elle, hier, elle t'a dit ça. Aujourd'hui, toi, tu vas lui dire ça. Tu te prépares à en découdre. Ben non. Je pense que l'enfant de Dieu, grâce à la parole, évidemment, si on médite toujours la parole qui nous dit de pardonner sans cesse, quelles que soient les situations, parce que Dieu nous pardonne sans cesse. La Bible dit, il ne lasse pas de nous pardonner. À combien plus forte raison, nous aussi, on doit pardonner aux autres. Nous ne sommes pas parfaits non plus, tout en état chrétien. Voilà. En tout cas, la parole, c'est quelque chose d'important, de méditer, d'avoir des arguments, en tout cas des arguments, on va dire, spirituels, pour pouvoir répondre à différentes situations que nous pouvons rencontrer. Alors, au verset 1, il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Dans l'original, le verbe qui est traduit par conduit, c'est le verbe c'est dit plutôt pousser, projeter, propulser. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu. Hein. C'est vraiment l'Esprit qu'il a pris, qu'il a
propulsé dans le désert. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a des fois, il y a quelquefois des choses qui nous arrivent. On n'est pas maître de la situation, mais on est obligé, Dieu nous oblige à passer par là pour faire face à cette situation et d'en sortir vainqueur. Et quand on sort vainqueur d'une situation, on est content, on bénit le Seigneur. On dit, ah Seigneur, là j'ai expérimenté ta présence, j'ai vu ta main dans cette situation et je te donne gloire. C'est ce que je disais ce matin par rapport à l'église d'Éphèse. De se souvenir ce que Dieu a fait pour toi. Tu as vu la main de Dieu dans ta vie. Plutôt que de pleurer tout le temps, mais souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Il a fait de grandes choses pour toi. Tout à l'heure, le frère demandait pour les témoignages. Bon, je ne voulais pas le faire parce que j'avais encore à prêcher derrière. Mais j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie ces derniers temps encore plus, mais d'une façon extraordinaire, personnellement. Vous savez, moi, j'avais repris les études il n'y a pas longtemps. Les gens le savaient, les anciens de l'Église le savent. Donc, j'ai été diplômé il y a bientôt 2 ans, enfin 1 an, plus d'1 an. Mais j'ai béni le Seigneur. Quand je me suis engagé, peut-être que quand je donnais témoignage à l'Église, beaucoup n'y croyaient pas. Je ne sais pas. Je dis, ouais, je reprends l'étude et c'est le Seigneur qui m'a... Ah bon, c'est peut-être un peu trop là. Et par la grâce de Dieu, mais ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Ma mère était malade, mais gravement malade, depuis longtemps. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ma mère est malade, je sais qu'elle partira un jour, comme tout le monde d'ailleurs. Mais le problème, là, je n'ai pas le moyen de lui faire un enterrement qui soit digne. Si tu peux retarder l'échéance. Bien-aimé, quand nous prions avec foi, Dieu est celui qui nous entend. L'enfant de Dieu, c'est celui qui parle à son Père, qui dit, là, je ne peux pas. Je sais que toi, tu peux tout, mais là, moi, je suis un peu limité. J'étais à l'école, j'avais plein d'autres choses. Bon, bref. Et j'ai vu la main de Dieu. Le Seigneur a gardé ma mère jusque là, au mois de novembre, quand elle est partie. Et quand elle est partie, on m'a appelé, oui, mais Jean, maman est décédée. Je poussais évidemment un cri. C'est une perte d'un parent, ça fait toujours mal. Mais en même temps, j'ai dit à ma sœur, j'arrive. Si ça s'était produit, on va dire 1 an plus tôt, je n'aurais pas eu cette réaction. Peut-être j'allais pleurer dans mon coin. Oh, bon Seigneur, que ton nom soit béni. Mais là, j'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni, parce que tu m'as donné aussi les moyens pour pouvoir procéder à l'enterrement de ma mère. Et là, je me lève, mais avec fierté, et en n'ayant pas peur de mots, de dire que je vais me lever, aller faire l'enterrement de ma mère. Et j'ai béni le Seigneur pour cela, parce qu'elle aurait pu partir plus tôt, mais je pense que Dieu a entendu ma prière. On sert un Dieu qui est puissant. Il a tout pouvoir pour agir en notre faveur. Le tout, c'est de lui dire les choses avec foi. Quand je suis parti à l'école biblique, en 2001, j'avais ma tante, la sœur de ma mère, qui était gravement malade. On m'appelle, on me dit, Jean, on l'appelait aussi maman, on dit, maman, au village, elle est terriblement malade, là, je pense que c'est la fin. Je vais en prière, je dis, Seigneur, je suis ici à Bordeaux, ma femme est toute seule là sur Paris. Si c'était la fin, ce serait difficile pour moi d'organiser les choses. Est-ce que tu peux retarder l'échéance? Moi, je négocie avec le Seigneur. J'ai transmis aux frères, aux sœurs de l'école. On a prié. Jamais je n'ai vu un groupe prier comme ça pour quelqu'un qui ne connaisse pas. Les gens qui sont rentrés dans les vignes, on a prié le Seigneur. J'ai dit à ma sœur qui m'avait appelé, j'ai dit, moi, le Seigneur ne m'a rien révélé. Pour l'instant, maman, on l'appelait aussi maman, donc maman sera là, jusqu'à ce que moi je finisse l'école. Oui, mais fais tout sur place, il n'y a plus aucun espoir. Mais je peux vous dire qu'elle est décédée il y a 3 ans. 10 ans plus tard, elle est décédée. Et le Seigneur a entendu. Et là aussi, pareil, on a procédé à ses obsèques, mais d'une façon... mais je bénis le Seigneur, je dis, Seigneur, tu es celui qui entend. Et quand je leur dis, mais moi, le Seigneur m'a dit qu'elle sera encore là. Ils disent, ben oui, ben là, c'est le pasteur qui parle, là. Parce que nous, on voit ici, lui, il est là-bas, il ne voit pas la réalité. Mais il y a cette intimité que tu as avec Dieu, que Dieu peut te révéler des choses.
Il y a des fois, on me dit des nouvelles comme ça, je regarde, je dis, même ma mère là, quand on me dit, ouais, maman, ici, ça ne va pas, et tout, je dis, oh, bon, vous voulez combien? Bon, je vous envoie $100 ou $200 pour la soigner, mais je sais elle sera encore là. Et puis, elle était encore là. Parce que Dieu est fidèle. Si, il y a le pasteur Michel Maurice à l'école biblique qui nous disait, si tu es fidèle dans les affaires de Dieu, Dieu sera fidèle avec toi. Si on est de gens, des chrétiens, sans détour, comme on disait ce matin, Dieu sera fidèle, mes frères, mes sœurs. Soyons de ceux-là, de ces gens, de ces chrétiens qui mettent Dieu en première position. En tout cas, le Seigneur, lui, ici, il est projeté dans le désert pour être tenté. La Bible est claire, hein? Il dit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Dans la version de chez Matthieu, il dit pour être tenté, c'est clair, pour être tenté. Donc Dieu l'a mis là pour qu'il soit tenté. Parce que Jésus ne pouvait pas venir nous sauver s'il n'était pas passé par là. Tu ne peux pas, je ne sais pas, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à pêcher si toi tu n'as jamais pêché. Je parle de pêcher le poisson. Hein. Bon. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas apprendre à l'autre ce que toi-même tu ne sais pas faire. Donc, pour donner l'exemple, Jésus est passé par la tentation, il a subi la tentation et il en est sorti vainqueur. Et ce n'est que là qu'il peut se lever et dire que voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a oint pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Parce qu'il a vaincu, parce qu'il a triomphé de l'ennemi, il a battu l'ennemi sur son terrain, il peut se lever pour dire pour donner son programme. Alors, quand il déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi », cela trouve confirmation dans le fait, car les puissances des ténèbres sont vaincues, les maladies guéries, les miracles démontrent que Dieu est effectivement avec lui. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui va parler pour ne rien dire. Parce que si vous lisez la suite, vous allez voir que les démons sont chassés, les malades sont guéris, la belle-mère de Pierre est guérie de sa fièvre. La Bible dit qu'elle va se lever et va servir. Parce que quand Dieu agit dans ta vie, ce n'est pas pour t'asseoir. Dieu agit pour que toi aussi tu te lèves et pour que tu serves les autres. Amen. On est sauvé pour servir. Pas pour dire, alléluia, oh Seigneur, je suis bien là. Mais quand Dieu fait des choses dans ta vie, lève-toi. Comme il dira au possédé de Gadara, va dire aux siens, va raconter aux siens ce que Dieu a fait pour toi. Tu ne vas pas rester avec moi seulement à me suivre, mais lève-toi, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Les puissances démoniaques sont désemparées face à cette ouverture des hostilités. Évidemment, l'ennemi, lui, il ne sait pas. Il ne connaît pas les plans de Dieu. Et Jésus va arriver, il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi ? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, l'évangile du salut, le salut par la foi, la grâce. On n'est pas sauvé parce qu'on a payé des millions, on n'est pas sauvé parce qu'on a un compte bien fourni en banque, on est sauvé par la grâce de Dieu. Tout est grâce avec lui. Qu'est-ce qu'on va donner au Seigneur pour, je ne sais pas, mériter le ciel? Qu'est-ce que tu peux donner pour le salut de ton âme? Rien. Mais tout est grâce, alléluia. Merci Seigneur. Il commence par là. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle du salut, la grâce au nom de Jésus. Il est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ce sont les humbles. Ce matin encore, on a entendu d'être parmi les humbles, de ceux qui s'humilient. Les pauvres, ce sont ceux qui sont exclus de la communauté, ceux qui dépendent totalement de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le pauvre, c'est celui qui dit, je n'ai rien. Seigneur, j'attends tout de toi. Les pauvres, ce n'est pas comme les riches qui disent, tiens, moi j'ai mes biens, j'ai mon compte bien fourni et je n'ai besoin de personne. Le pauvre, c'est celui qui dit, Seigneur, sans toi, je suis mort. Je ne peux compter que sur toi. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, je me lève, Seigneur, je regarde à toi, Seigneur, j'attends de toi. Je tourne mes regards vers toi, Seigneur, parce que ce n'est que de toi que peut me venir le salut. Ce n'est pas parce que mon congélateur est plein, mais c'est parce que toi, tu vas faire que ce congélateur soit rempli. Amen. Seigneur, merci. Le pauvre, c'est celui qui reconnaît sa faiblesse, qui ne mérite rien, Seigneur. Tout est
Tout ce que tu fais, Seigneur, tu le fais par pur amour. Tu le fais par pure grâce, Seigneur. Ce que j'ai, je l'ai par grâce, Seigneur, parce que rien, je n'ai rien fait de méritant pour avoir ça. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est venu guérir le cœur brisé. Évidemment, les cœurs brisés par des souffrances, les souffrances de la vie. Je passe par des moments difficiles, mais je sais que Seigneur, toi, tu es là. Tu es celui qui est venu me guérir de ces situations. Je connais la souffrance, je connais la maladie, je connais plein d'autres choses, Seigneur, mais je sais que toi, tu es présent dans ces moments. Mais le cœur brisé, c'est aussi des gens qui passent par la repentance, des gens qui ont le cœur brisé du fait qu'ils ont offensé Dieu et ils sont conscients du tort qu'ils ont causé au Seigneur et qui en pleurent. Et le Seigneur va leur dire, voilà, je suis là aussi pour vous. Je suis là parce que là, tu tournes ton regard vers moi, tu reconnais que tu es pécheur, tu reconnais que sans moi, tu es perdu. Il est là aussi pour ces gens-là. Il est venu annoncer aux captifs la délivrance, le soulagement. Les captifs, ce sont les prisonniers du péché, les gens qui se disent, ben oui, moi je ne peux pas me libérer de l'alcool, je ne peux pas me libérer de la cigarette, je ne peux pas me libérer de temps et autre chose. Et le Seigneur dit, moi je suis là pour te délivrer. Je suis là, je peux t'aider à sortir de cette situation. Le tout, c'est de me faire confiance. Parce que des fois, on se dit, ouais, je ne peux pas. Oui, mais toi, tu ne peux pas, mais Dieu, lui, il peut. Mais le tout, c'est de lui confier la chose. La Bible dit qu'on a un avocat auprès du Père. Mais l'avocat, moi j'ai toujours dit, l'avocat, si tu ne vas pas le voir, si tu ne vas pas présenter ton dossier, il ne pourra pas plaider pour toi. Donc tu as besoin d'aller le voir, de présenter ton dossier et que l'affaire soit traitée. De reconnaître que Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas me passer de l'alcool. Je ne peux pas me passer de certaines choses. Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Il est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles, c'est évidemment les aveugles physiques qui ont cette cécité physique. Nous, ici à l'église, enfin moi en tout cas, j'ai vu une sœur, enfin ceux qui sont là depuis longtemps le savent aussi, une sœur qui a recouvré la vue ici dans l'assemblée. Ce n'est pas qu'on n'entend pas que ça ailleurs. Hein? Tu sais, toi, le fils de France, qui est né aveugle né. Son père était en train de tourner dans Paris, qui était malheureux par rapport à cette situation, et puis qui a eu le traité là, de notre traité là qu'on distribue là. Et il est venu à l'église. Il a amené sa famille. Il a répondu à l'appel. Et ce jour-là, c'était la délivrance. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu voit les cœurs. Et aujourd'hui, qui peut dire à Stéphanie de renier le Seigneur? En tout cas, je ne sais pas, mais j'ai aussi l'autre témoignage, c'est le fils de pasteur, comment il s'appelle? C'est lui qui faisait ecclésiologie à l'ITV. Lucien, aide-moi. Gisquet. Son fils était aveugle né. J'ai eu l'occasion d'en parler aussi dans un message. Il est pasteur aujourd'hui, je crois que c'est Bernard son prénom, qui fait les camps les colonies de vacances et tout ça. Il était aveugle né. Et tu sais comment le pasteur Gisquet nous a raconté comment le Seigneur a agi pour eux. Et il y avait une dame, en fait, il y avait une campagne d'évangélisation dans la ville. Ils habitaient à Montauban. Et cette femme, on lui a dit, tiens, le prédicateur a dit, amenez des gens, des aveugles, des boiteux, amenez tout ce que vous voulez, le Seigneur va se glorifier. Et il y avait une femme de foi qui s'est levée, tiens, je connais une famille dans tel quartier qui ont un enfant aveugle. Et elle est allée, mais elle ne connaissait pas l'adresse. Elle connaissait simplement le nom de l'avenue, avenue Charles de Gaulle. Oh là là. Comme les avenues Charles de Gaulle sont toujours de grandes avenues, par où je vais commencer? Mais vous pouvez croire ou pas, mais Dieu est fidèle. Avec son traité, cette dame est allée frapper à la porte de Gisquet. Incroyable. Incroyable. Je cherche une dame qui a un enfant de 2 ou 3 ans aveugle. Mais vous faites exprès, mais c'est ici. Il dit, parce que je ne connais pas les numéros, mais c'est... En fait, pour elle, elle va frapper au hasard à la première porte si quelqu'un pourrait éventuellement. Elle va à la bonne porte. Et là, elle invite la famille à venir écouter le message.
Et ces jours-là, M. Giscard, qui était à l'époque, on l'appelait KGB, il était communiste, mais à fond. Donc il ne voulait même pas entendre parler du Seigneur. Sa femme est partie à cette campagne. Le pasteur lui a dit, amène l'enfant. Ils ont amené l'enfant et l'enfant a vu. Et M. Giscard, quand il en parle, il a les larmes aux yeux. Il dit, ton enfant à qui tu mettais les choses dans la main, cet enfant va commencer à aller chercher lui-même. Avant, on lui mettait le ballon dans la main pour jouer avec le ballon, mais l'enfant va dire, papa, je veux le ballon rouge. Alléluia. Amen. Dieu est bon, mes frères, mes sœurs. Dieu est bon. Et cet homme, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a vu la main de Dieu de cette façon? Il s'est donné au Seigneur. Et c'est un des grands pasteurs des ADD. Maintenant, il est à la retraite. Mais ses enfants, même cet enfant-là aveugle, il sert le Seigneur. Donc, ce n'est pas seulement dans la Bible qu'on voit les aveugles guéris. Mais quand on a fait de telles expériences, on ne peut pas renier un maître comme ça. On ne peut pas faire comme si, non, mais c'était un hasard. Ah Seigneur, tu es vivant. Mes frères et mes sœurs, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Les aveugles physiques, mais aussi les aveugles spirituels. Les gens qui sont voilés, les gens qui ne veulent pas voir la réalité. Les gens qui refusent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui les aime. Combien on a besoin d'apporter le message, d'aller évangéliser, d'aller sur les terrains. De dire à ces gens que Dieu vous aime, Dieu a besoin de vous sauver. Jésus est venu pour vous aussi, pour vous qui êtes aveugles, qui ne voyez rien. Jésus est venu pour que vous ayez la vie. Il dit, je suis venu renvoyer libres les opprimés, c'est-à-dire ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi à cause du péché. Vous savez, il y a des gens qui sont opprimés, sous l'oppression de différentes choses. Ils sont dans des hôpitaux psychiatriques. Ils disent, mais j'entends de voix, on me dit de faire ceci, de faire cela, mais qu'est-ce que je vais devenir? C'est terrible. Moi, je travaillais dans un service psychiatrique et il y avait un jeune homme qui dit, ah là, ils arrivent là ils arrivent. Donc, on est obligé de l'enfermer pour qu'il ne se fasse pas du mal. Il y a des gens qui sont sous oppression, comme ça. L'ennemi est en train de le maintenir captif. De dire que, tiens, tire toi-même une balle dans la tête, fais ceci, fais cela. Et ils ne savent pas quoi faire. Et ces gens-là, le Seigneur a besoin d'eux. Et le Seigneur a besoin d'eux, mais c'est nous qui devons aller chercher ces gens, leur parler du Seigneur. Et le Seigneur ici nous donne son programme. Quand on évangélise, on dit, tiens, tu connais Jésus? Ah non, tu as des problèmes, mais Jésus peut te sortir de ces problèmes. Hein. Il le dit, c'est pas moi qui le dis. Il est venu donner la vie, il est venu donner pour les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, les aveugles. Mais tu vas apporter le message. Dire à ce monde perdu que le Seigneur les aime. Il veut renvoyer libres les opprimés de toutes sortes. Mais la Bible dit aussi, il dit, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, on en parlait, une année de grâce. Bien-aimés, nous sommes sous la grâce de Dieu et que cette grâce ne soit pas, qu'on ne passe pas à côté de la grâce du Seigneur. Parce que quand Jésus prend ces versets, en fait, Jésus reprend un texte d'Ésaïe. Et dans le texte d'Ésaïe, vous pouvez le prendre dans Ésaïe 61. Dans le texte d'Ésaïe, c'est le même texte. Hein. Ésaïe 61, il dit au verset 2, « Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » Donc, il y a l'année de grâce. Jésus, lui, il s'arrête volontairement quand il lit ce passage. Il est en train de dire à l'auditoire que je suis, moi qui vous voyez, je suis celui qui accomplit les prophéties que vous avez de l'Ancien Testament. Ésaïe vous a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, vous pouvez lire du premier verset jusqu'au même au quatrième verset. Il dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Un jour de vengeance. C'est-à-dire qu'il y a le temps de grâce, mais il y aura les jours de vengeance de l'Éternel. Et c'est volontairement que Jésus s'arrête là.
Parce que le jour de vengeance viendra, mais après. Il accomplit la prophétie, on va dire, partiellement. Mais en même temps, il dit, les jours de vengeance, il ne peut pas le dire là. Parce que c'est lui qui ouvre les temps de grâce. Avec Jésus, nous sommes sous la grâce. La loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lui, c'est lui qui ouvre les temps de grâce. Donc, il ne peut pas l'annoncer ici. Mais c'est pourquoi, quand on arrive dans l'Apocalypse, comme on a vu ce matin, il est en train de dire, maintenant, c'est le temps. Les temps sont proches. Parce que ce sera là, les jours de colère, où donner gloire à l'agneau, la Bible dit que les gens, tous les chefs, les rois vont dire la colère de l'agneau, ils vont montagne tomber sur nous pour éviter que la colère de l'agneau soit sur eux. Donc il y aura un temps de colère de Dieu. Mais bien aimés, ne passons pas à côté du temps de grâce. Et la grâce, par définition, c'est quelque chose qui est donné. Quand le président de la République fait grâce, c'est parce qu'il est souverain. Il a décidé en tant que président Hollande, il dit, tiens, il y a un prisonnier là-bas, le 14 juillet, je demande qu'il soit libéré. Personne ne va dire non. Parce que c'est lui, le chef de l'État. Et Dieu, c'est pareil. Sous leur grâce, il veut que nous soyons sauvés. Mais si on refuse la grâce, demain, qu'on ne dise pas qu'on ne savait pas. Et Jésus, il s'arrête volontairement, je répète, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Donc, nous devons évangéliser, enseigner en tout temps, pendant qu'il y a encore ces temps de grâce. Le pardon des péchés par Jésus-Christ ouvre l'année de grâce. Mais malheureusement, il y aura aussi l'année de la colère. La colère de l'agneau, quand ça va exploser, on ne sait pas comment ça va être. Mais la Bible nous dit que ce sera des jours terribles, que ce sera des jours sombres, où la lumière, il n'y aura pas de lumière et tout ça, que celui qui est dans les champs ne retourne pas au village. Vous connaissez l'histoire. Donc, bien aimé, le temps de grâce, c'est maintenant, saisissons le temps de grâce. Mais en tout cas, cet après-midi, c'est que je ne voulais pas en arriver là. Je voulais juste dire que le Seigneur est venu. Si on se reconnaît dans l'une de ces situations, en tout cas, il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour nous libérer de nos péchés, pour nous guérir de nos maladies. Si tel est ton cas cet après-midi, nous allons prier, nous allons fermer nos yeux et demander que le Seigneur puisse nous aider à sortir de ces situations. Il a proclamé, quand il dit une chose, il le fait. Il n'est pas le genre de personne qui dit et puis après il donne des promesses. Là, il donne son programme et son programme est véridique. Son programme est réalisable parce que c'est lui qui est Dieu. Qui peut contester avec lui? Personne. Ce qu'il a décidé, il le fait. Alors cet après-midi, si tu es là, mon frère, ma soeur, tu penses que Jésus est capable de te sortir d'une situation compliquée, que tout seul ou toute seule, tu n'arrives pas de laquelle tu ne peux pas te sortir tout seul, je te prie juste de lever ta main, je la verrai et nous prierons ensemble. Nous fermons